Partie C. On a donc cette fois-ci une fonction qui est phi de x égale à 2 ln de x, son expression. Elle est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert. Donc on veut démontrer qu'il y a un seul et unique point qui est le plus proche de l'origine. Alors si on regarde la courbe, elle a à peu près cette allure-là. Donc on prend un point M sur la courbe, l'origine, et là on essaye d'étudier la longueur OM. Alors, cette longueur OM, pour l'étudier, on va utiliser le théorème de Pythagore. La longueur ici va correspondre à l'abscisse du point M, puisqu'on est sur 0 plus l'infini. Et cette longueur-là va correspondre à l'ordonnée du point M, ou alors à la valeur absolue, si on se trouve ici, à la valeur absolue de l'ordonnée du point M. Mais comme on va utiliser le théorème de Pythagore et qu'on va l'élever au carré, on n'est pas obligé d'utiliser la valeur absolue. Donc le théorème de Pythagore nous permet de dire que la longueur OM, donc au carré, va être égale à l'abscisse du point M, c'est-à-dire x au carré, plus l'ordonnée du point M. Le point M appartenant à la courbe, son abscisse étant x, son ordonnée va être 2 ln de x. Donc à l'ordonnée du point M, donc normalement la valeur absolue, mais comme on élève au carré, on n'est pas obligé de la mettre. Ce qui nous donne donc que la longueur OM au carré est égale à x carré plus 4 ln de x au carré. On obtient donc OM qui est égal à la racine de cette expression qu'on vient d'obtenir avec le théorème de Pythagore. Dans la question 2, on veut étudier justement la fonction h qui est finalement la fonction qui est sous la racine carrée. Alors pour étudier les variations de h, c'est une somme de deux fonctions dérivables. On la dérive en dérivant x carré qui donne 2x. 4 fois ln de x au carré. Alors, ln de x au carré, pour le dériver, c'est de la forme 4 fois u au carré. Donc, la dérivée va nous donner 4 fois 2 fois u' fois u, où u de x est égal à ln de x. Et je vous rappelle que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. On obtient donc la dérivée de 4 fois ln de x au carré, qui est égale à 4 fois 2 fois 1 sur x fois ln de x. 4 fois 2, ce qui nous fait 8, fois ln de x fois 1 sur x. Donc 2x plus 8 ln de x sur x, on met au même dénominateur. Au même dénominateur, 2x s'écrit 2x au carré sur x. Voilà. Plus 8 ln de x sur x. On factorise par 2 et on retrouve du coup f de x. Donc le signe de h', puisque c'est ce qu'on cherchait, va être le même que le signe de f de x sur x. Or, x, ici, on est pour des valeurs, on s'est placé pour des valeurs sur R+, donc x est strictement positif. Le signe de h', c'est le même que le signe de f de x. Or, f de x, dans la partie A, on l'a étudié, et on avait vu qu'il était négatif quand x est inférieur à alpha, et positif quand x est supérieur à alpha. On retrouve donc la même chose ici. Quand x est inférieur à alpha et positif, h' est négatif, donc la fonction est décroissante. Et quand x est supérieur à alpha, h' est positif, et donc la fonction est croissante. Partie C. On a donc cette fois-ci une fonction qui est phi de x égale à 2 ln de x, son expression. Elle est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert. Donc on veut démontrer qu'il y a un seul et unique point qui est le plus proche de l'origine. Alors si on regarde la courbe, elle a à peu près cette allure-là. Donc on prend un point M sur la courbe, l'origine, et là on essaye d'étudier la longueur OM. Alors, cette longueur OM, pour l'étudier, on va utiliser le théorème de Pythagore. La longueur ici va correspondre à l'abscisse du point M, puisqu'on est sur 0 plus l'infini. Et cette longueur-là va correspondre à l'ordonnée du point M, ou alors à la valeur absolue, si on se trouve ici, à la valeur absolue de l'ordonnée du point M. Mais comme on va utiliser le théorème de Pythagore et qu'on va l'élever au carré, on n'est pas obligé d'utiliser la valeur absolue. Donc le théorème de Pythagore nous permet de dire que la longueur OM, donc au carré, va être égale à l'abscisse du point M, c'est-à-dire x au carré, plus l'ordonnée du point M. Le point M appartenant à la courbe, son abscisse étant x, son ordonnée va être 2 ln de x. Donc à l'ordonnée du point M,
Donc normalement la valeur absolue, mais comme on élève au carré, on n'est pas obligé de la mettre. Ce qui nous donne donc que la longueur OM au carré est égale à x carré plus 4 ln de x au carré. On obtient donc OM qui est égal à la racine de cette expression qu'on vient d'obtenir avec le théorème de Pythagore. Dans la question 2, on veut étudier justement la fonction h qui est finalement la fonction qui est sous la racine carrée. Alors pour étudier les variations de h, c'est une somme de deux fonctions dérivables. On la dérive en dérivant x carré qui donne 2x. 4 fois ln de x au carré. Alors ln de x au carré, pour le dériver, c'est de la forme u, enfin 4 fois u au carré. Donc la dérivée va nous donner 4 fois 2 fois u' fois u, où u de x est égal à ln de x. Et je vous rappelle que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. On obtient donc la dérivée de 4 fois ln de x au carré, qui est égale à 4 fois 2 fois 1 sur x fois ln de x. 4 fois 2, ce qui nous fait 8, fois ln de x fois 1 sur x. Donc 2x plus 8 ln de x sur x, on met au même dénominateur. Au même dénominateur, 2x s'écrit 2x au carré sur x. Voilà. Plus 8 ln de x sur x. On factorise par 2 et on retrouve du coup f de x. Donc le signe de h', puisque c'est ce qu'on cherchait, va être le même que le signe de f de x sur x. Or, x, ici, on est pour des valeurs, on s'est placé pour des valeurs sur R+, donc x est strictement positif. Le signe de h', c'est le même que le signe de f de x. Or, f de x, dans la partie A, on l'a étudié, et on avait vu qu'il était négatif quand x est inférieur à alpha, et positif quand x est supérieur à alpha. On retrouve donc la même chose ici. Quand x est inférieur à alpha et positif, h' est négatif, donc la fonction est décroissante. Et quand x est supérieur à alpha, h' est positif, et donc la fonction est croissante. Donc, question B. Alors, en déduire qu'il existe un unique point A de la courbe gamma tel que pour tout point M de gamma distinct de A, on a la longueur OM supérieure à la longueur OA. Il faut déjà essayer de comprendre ce que signifie cette question. OM supérieur à OA pour tout point M, on peut penser à la notion de minimum de fonction. Donc, on va regarder ce qui se passe pour la fonction H, puisque la longueur OM, c'est égal à racine de h de x. Or, la fonction h, ici, elle est décroissante puis croissante, elle atteint donc un minimum en alpha. On a que elle est strictement décroissante sur 0 alpha, croissante sur l'intervalle alpha plus l'infini, elle admet un minimum pour x égale à alpha. Si x appartient donc à l'intervalle 0 plus l'infini, on a alors, en prenant x différent de alpha, que h de x est toujours supérieur strictement à h de alpha. Or, la fonction racine carrée est une fonction croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc de cela, on va pouvoir en déduire que racine de h de x est strictement supérieure à racine de h de alpha pour tout réel x supérieur à 0. Car fonction racine est croissante, strictement d'ailleurs, puisque est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ce qui fait qu'on vient de montrer que h de x est toujours supérieur à h de alpha. Donc il existe bien un point A qui a comme abscisse alpha. Ce point A appartient à la courbe gamma. Or, la courbe gamma est la courbe qui représente la fonction phi. La fonction phi a pour expression 2 ln de x. Donc on peut dire que l'ordonnée du point A, c'est égal à phi de alpha, c'est-à-dire 2 ln de alpha. Et pour ce point A, ce qu'on peut dire, c'est que tout point M de la courbe de gamma va vérifier que la longueur OM est supérieure à la longueur OA. Il y avait une dernière question dans le sujet de bac original qui n'était pas dans l'exercice 117. C'est démontrer que la droite OA est perpendiculaire à la tangente T indice A, donc la tangente au point A, à la courbe gamma. Je vous laisse quelques instants pour y réfléchir, mettez sur pause. Alors, donc on veut vous montrer la perpendicularité de deux droites. Pour montrer que deux droites sont perpendiculaires, il suffit de montrer que les vecteurs directeurs
sont orthogonaux. Et pour montrer que les vecteurs directeurs sont orthogonaux, une manière de faire, c'est de calculer le produit scalaire de ces deux vecteurs. Donc on va calculer les coordonnées de OA, les coordonnées du vecteur directeur de la tangente au point A, à la courbe gamma, et ça, on vérifiera ensuite que le produit scalaire est bien nul. La tangente à la courbe gamma au point A a pour vecteur directeur le vecteur U. Les coordonnées du vecteur directeur, rappelez-vous, c'est 1 et le nombre dérivé, puisque la courbe gamma représente la fonction phi, donc le nombre dérivé de la fonction phi en alpha, qui est l'abscisse du point A, donc 1 et phi prime de alpha. Phi de x était égal à 2 ln de x, donc la dérivée de phi, ça va être 2 fois la dérivée de ln de x, donc 2 fois 1 sur x. Ce qui fait que les coordonnées du vecteur directeur sont 1 et 2 sur alpha. On cherche donc maintenant le vecteur directeur de la droite OA. Or, on connaît les coordonnées du point A, qui a les mêmes coordonnées que le vecteur OA, c'est alpha et 2 ln de alpha. On calcule ensuite le produit scalaire. Donc, produit scalaire dans un repère orthonormé, on fait le produit des abscisses, alpha fois 1, plus le produit des ordonnées, 2 ln de alpha fois 2 sur alpha. Ce qui va nous donner alpha plus 4 ln de alpha sur alpha. Et si on met au même dénominateur, on obtient alpha au carré plus 4 ln de alpha sur alpha. Tout simplement parce que alpha, on l'écrit comme étant alpha au carré sur alpha. Dans une des questions précédentes, on avait que f de alpha était égal à 0. Or, f de alpha, c'est alpha au carré plus 4 ln de alpha, justement. Donc, on obtient bien que le numérateur est nul, du coup que le produit scalaire est nul, et ce qui montre que la droite OA est perpendiculaire à la tangente en A.